Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 mars 2024. Donc on va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Allez, pour débuter, comme d'habitude, un petit message conseil de la Lune. On va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, amis Gémeaux, pour cette période du 18 au 24 mars 2024. N'oubliez pas les amis, ce sont des guidances collectives et non personnelles, donc les messages ne sont pas destinés à tout le monde. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec la situation que vous traversez. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre comme message, les amis? Waouh, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mes petits Gémeaux. Et en dos de deck, montrez au monde votre vraie nature. D'accord? Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche au domaine financier. Allez, c'est parti. Allez, financier et matériel. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez bien, les petits Gémeaux. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme petit message concernant une situation dans laquelle vous vous trouvez? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? En dos de deck, nous avons la carte du livre fermé. Alors, ça peut me parler pour un consultant, une consultante. Ça peut être aussi un couple, ok. Il est question de retrouver une stabilité. Moi, ça me parle de communication, d'échange, de pourparler. Ça me parle d'une communication basée sur la confiance, des échanges basés sur la confiance, d'accord? En tout cas, on nous parle d'une amélioration. Bon, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. On nous parle aussi des nouvelles peut-être par rapport à une fête, ok, ou en tout cas par rapport à un rassemblement. Il était peut-être question, là on est sur le domaine financier, tout ce qui touche au matériel. Il est peut-être question de retrouver une stabilité par rapport à la vente ou l'achat d'une maison, ok? En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça, justement. Des nouvelles en lien avec un lieu de résidence, j'entends. Ça fait suite à de la communication, des échanges, des pourparlers. Ok. Moi, ça me parle en tout cas, les nouvelles qui vont arriver pour vous, là, ça peut nous parler effectivement d'une lettre, d'accord, ou d'un mail, ou
En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Moi, ça me parle, ça peut me parler, en tout cas, de nouvelles sereines, j'entends. Hein. Là, avec la carte du chien, effectivement, on peut me dire que vous êtes protégé. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de confiance, de loyal, hein, par rapport à ce courrier-là qui doit arriver pour vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Bon, de toute façon, je vais recouvrir quelques cartes. Mais moi, on me parle d'un lieu de résidence. Concernant une amélioration, j'entends. Hein, d'accord? Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une maison de santé. Vous voyez? C'est possible aussi. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous parlera. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte du livre fermé. Donc, ouais, on voit hein, les souris, ça nous parle de stress, d'angoisse, ok. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une situation qui est pénible pour vous là, hein, ok. Ça peut même me parler de chagrin, hein, de tristesse. Bon, de toute façon, évidemment, quand on est dans une situation compliquée, bien évidemment, il y a de la tristesse. Hein. La carte de livre fermé me parle que peut-être vous attendez justement des écrits, d'accord? Le livre fermé, c'est comme s'il vous manquait des informations, en fait. Hein. Alors, on va recouvrir. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la consultante, s'il vous plaît, avec la consultante, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Ouais, il y a une solution. Il y a une solution. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une solution qui va être trouvée. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle peut-être d'une femme qui va trouver une solution. D'accord? Sinon, ça peut nous parler d'une solution pour une consultante. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Pour vous, avec la carte de l'homme, qu'est-ce que l'on a? Ouais. La carte de l'étoile, les amis, c'est une carte de protection. On me dit que vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé, vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des jardins pour vous? Pourquoi les jardins? On a les monts. Bon, ça me parle de quelque chose. Là, c'est comme s'il était question de vous rendre à une fête, un rassemblement, vous voyez. On a les monts. Les monts nous parlent de blocage, d'obstacles. Hein, d'accord? Ça peut nous dire aussi, en tout cas, là, il va être question de communiquer. Hein, ok, la carte des jardins, on communique. Donc, peut-être le fait justement de communiquer va pouvoir vous aider à sortir des blocages et des obstacles là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre pour vous, les amis? Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre? Ça peut nous parler aussi d'un entretien, hein, ok? Mais j'ai l'impression qu'il y a une solution qui arrive. Il y a une solution, en fait, qui arrive pour une consultante. Il est question d'avoir confiance, de faire confiance en sa bonne étoile par rapport à un homme, ok, ou pour un consultant. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ça peut me parler aussi d'un couple. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre, s'il vous plaît? On a les chemins. Bon, donc on voit que par rapport à une décision qui a été prise, hein, un choix qui a été fait, là, il y a des nouvelles. Hein, des nouvelles qui arrivent. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien? Ouais, on a la cigogne. Alors, ça peut me parler d'un déménagement. Hein, d'accord? Ouais, il est peut-être question d'un déménagement là. En tout cas, la carte de la cigogne, c'est une évolution positive. Hein. Ouais, on me dit que vous pouvez avoir confiance. Hein.
Vous pouvez avoir confiance, hein. Il y a bien une évolution positive. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la maison? Parce que là, on est quand même sur du matériel financier, hein, financier matériel. Hein. Bon, on a le fouet. Donc là, ça me parle quand même de désaccords, de petits conflits peut-être, hein, en lien avec une maison. Ouais. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre? Voilà, on a l'hélice. Donc, il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Vous voyez, il va être question d'une amélioration, d'un accroissement. Moi, ça me parle, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça me parle de discussion, d'échange, de communication avec une personne de confiance, d'accord, une personne loyale. Ça concerne effectivement, hein, j'ai l'impression pour certaines d'entre vous, un déménagement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la maison là, justement. Hein. Mais il y a quelque chose qui va s'officialiser là, d'accord, pour vous. Vous allez, voilà, vous allez pouvoir pouvoir aller vers une amélioration, j'entends. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un lieu de résidence, j'entends. Hein. Et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Mais vous voyez, ça me dit effectivement qu'il y a eu des désaccords, des petites disputes, soit des désaccords, soit des petits conflits par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à une maison. Alors, est-ce que c'est une maison est-ce qu'il était question d'acheter une maison? Est-ce qu'il est question de vendre une maison? En tout cas, moi, on me parle bien d'une stabilité, d'accord? Parce que vous êtes guidé pour retrouver une amélioration. Il y a quelque chose vraiment là qui va s'officialiser. Hein. On a quand même la carte des souris. Hein. Les souris nous parlent de stress, d'anxiété par rapport à un nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à un voyage ou par rapport à l'étranger, pourquoi pas. Moi, ça peut me parler effectivement de nouvelles, de renouveau grâce à des signatures, grâce à une signature ou un engagement, un accord, j'entends. Hein. Là, tout va s'éclairer pour vous avec le soleil. Hein. Vous allez retrouver du positif, hein, les amis. Hein. Parce qu'il y a une signature, un engagement, un accord là qui arrive pour vous. Hein. Mais il y a quand même du stress et de l'anxiété. Hein. Bien, écoutez les amis, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, ouais, il va être question de retrouver une stabilité. Hein, parce que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Ça peut être sous la forme d'un mail, d'une lettre. Ça peut être un résultat de décision. Hein. Suite à un entretien, une convocation, une réunion. On voit qu'il y a eu des échanges de la communication où il était question de désaccord hein, concernant une maison ou un appartement, vous voyez. Bien les amis, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel.
Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le domaine professionnel. Domaine professionnel, les activités pour vous, mes Gémeaux. Sur cette période du 18 au 24 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente de pouvoir obtenir la retraite. On a la carte de l'homme qui s'est retournée, donc ça peut nous parler d'un consultant ou d'une consultante. Ça peut nous parler aussi que là, il est peut-être question de passer à l'action. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Niveau professionnel. Pour vous, mes petits Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, 18 au 24 mars 2024, professionnel. Tout ce qui touche au professionnel, les activités. Allez, pour vous, mes Gémeaux. Bien, les amis, en dos de deck, pardon, on a la carte de la santé. Alors, moi, ça me parle d'une évolution positive. Après être passé dans une période d'enfermement, là, il va être question que tout s'éclaire pour vous. D'accord? Là, le moment de vérité est arrivé, hein. Avec la carte de la clairvoyance, pardon, en fait c'est ça, lumière est faite, ok? C'est comme si jusqu'à maintenant vous ne saviez pas où vous alliez, dans quelle direction, il y avait certaines choses, voilà, vous étiez peut-être dans l'attente d'une certaine réponse, mais là on me parle bien de clairvoyance, d'accord? On me parle d'un contrat de travail. Moi, ça me parle avec, de réussite. D'accord? Là, il y a quand même une réussite qui vous emmène vers une évolution positive par rapport à un contrat de travail. Effectivement, on a la carte de l'enfermement. Mais là, il y a bien une ouverture. Là, vous avez repris le chemin de votre destinée, d'accord? C'est comme si par rapport à un contrat, travail, un engagement, vous aviez en votre possession la clé pour ouvrir la bonne porte, d'accord? Ça me parle, là j'ai l'impression qu'il y a certaines d'entre vous, vous reprenez votre destin en main par rapport à votre famille, ok? Là pour moi, votre professionnel est lié à votre famille. Alors, vous me direz hein, dans les commentaires comment ça se passe. Enfin, voilà, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vraiment c'est ce que vous vivez hein, malgré que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, bien sûr, faites preuve de discernement, les amis. Hein. Mais moi, ça me parle de quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à la famille, ok, à votre famille, par rapport à une éventuelle trahison. D'accord? On me parle bien d'avoir réussi à un examen. Ok? Alors l'examen, attention, ça peut être... alors, pour certaines, il est peut-être question de formation aussi. Hein? Ok? Hein, puisque la carte de l'examen, ça peut être une formation, un concours. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc pour certaines d'entre vous, ça vous parlera. Pour d'autres, la carte de l'examen, c'est on réussit à passer à un niveau supérieur. D'accord?
Là, il y a quelque chose qui est réussi. Ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez pu acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que vous avez acquéri la connaissance d'avoir enfin la réponse à vos questions. Ça peut très bien être ça aussi, d'accord? En tout cas, moi, on me parle d'une évolution positive pour vous. Hein. Par rapport à la trahison, j'entends. Hein. Par rapport à la trahison. Là, on me dit que peut-être il était question d'une évolution positive pour vous. Mais là, ça me parle peut-être que vous vous renfermez sur vous, vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans l'isolement, parce que peut-être vous avez appris quelque chose. Ou vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre que vous avez été trahi par la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce que l'on a derrière? On a la santé, l'enfant. Donc, ça peut me parler d'un enfant avec des problèmes de santé. Hein. Ça peut me parler de retrouver du bien-être, d'accord, avec vos enfants. Parce que derrière, on a le voyage, vous voyez. Donc, ça peut me parler qu'il y a eu pas mal de déplacements, hein. La carte du voyage, en général, dans le domaine professionnel, ça nous parle de déplacement pour le travail. Ok. Et là, ça me dit que par rapport à vos enfants, peut-être, ou la naissance d'un enfant, puisqu'on a quand même la petite cigogne dans l'arbre, hein. En tout cas, cette carte-là nous parle de renouveau aussi, hein. Et la santé nous parle de bien-être. Donc là, il va peut-être être question justement de retrouver du bien-être. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Je regarde, on est à 22 minutes. Oula! Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement pour vous? Ouais, vous voyez, vous vous renfermez sur vous. Là, vous êtes dans l'isolement. Et pour moi, ça concerne des déplacements dans le cadre de votre travail. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture? Attendez, celle-ci, elle s'est retournée. J'ai la distance qui s'est retournée. Vous voyez, moi, ça me parle d'un travail à distance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture pour vous, mes petits gémeaux? Ah, j'ai la carte de la séparation qui s'était retournée. Et ouais, peut-être que ça implique que vous soyez séparés de votre famille à cause de ces déplacements. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture, s'il vous plaît? La naissance. Vous voyez, vous avez décidé de reprendre votre destinée en main par rapport à la naissance. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de la naissance d'un enfant, là. Et c'est fou comment ces guidances ressortent pour plusieurs signes différents. Donc, allez vraiment voir, les amis, hein. J'insiste là-dessus, allez vraiment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat? La fatalité, ouais. Vous voyez, il y a un contrat qui vous a plongé, dans l'échec, dans la faillite, dans la malchance, dans la fatalité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la famille pour vous? Des compromis, ouais. Vous voyez, il a été question de trouver des compromis, de négocier, de tomber d'accord, des compromis par rapport à votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'examen pour vous? Et la chance, l'opportunité. Vous voyez? Là, il y a une période de chance pour vous. Il y a une opportunité de pouvoir aller vers une évolution positive grâce à des compromis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'homme pour vous? L'accusation. Bon, vous avez été dans l'accusation, hein, d'accord? Donc, j'ai l'impression que peut-être votre famille vous a accusé d'être toujours parti, d'être toujours sur la route, d'être toujours parti en déplacement pour votre travail. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la trahison pour vous, les amis?
le temps. Bon, on me parle du timing. Donc, ça arrive là, les amis. Hein, c'est le bon timing. D'accord? On voit que peut-être que c'est votre famille hein, qui s'est sentie trahie, justement, hein, depuis un certain temps. Hein, d'accord? En tout cas, il y a bien des compromis. Il y a bien un accord de trouver là pour un consultant. OK? Par rapport à sa famille, par rapport à des déplacements. OK? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la femme, on a le... Ouais, vous voyez? Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Il y a un retour aux sources. Il y a un retour aux sources pour vous. D'accord? On me dit que c'est un... ce retour aux sources, c'est par rapport à un cadeau de la vie, un cadeau du ciel. Hein, je vous parlais de naissance, bah c'est ça, hein, un bébé qui arrive, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de l'univers. D'accord? Et que là, il a été question de faire un choix, de prendre une décision, ok, hein, par rapport à une femme. Donc peut-être par rapport à votre femme, si vous êtes un homme. Bien, les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Gémeaux, sur cette période du 18 au 24? Oh, j'ai la carte de l'été qui me parle de rencontre, chaleur, repos. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire sur cette période du 18? Coup de foudre. Ben, dites donc, il y en a qui vont avoir un coup de foudre là pendant l'été à venir. En tout cas, un coup de foudre qui va vous apporter la chaleur. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, allez voir votre signe vénusien, ami Gémeaux, c'est très important pour avoir vraiment des compléments d'information. Allez, Gémeaux sentimental, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Bon, en dos de deck, on a non négatif. Alors, poids de la famille, amour, jardin d'enfants, les petits extras, l'inconstance, rien n'est perdu. Crise, vampire et diversité. Eh bien, dites donc, c'est pas terrible là, votre guidance sentimentale, mes petits Gémeaux. Enfin, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors là, il est peut-être question d'amour. J'ai l'impression que... Moi, ça me dit que... il y a vraiment une situation qui vous bouffe votre énergie, là, qui vous vampirise. Hein, vous êtes dans l'inconstance, hein, vous ne savez pas sur quel pied danser avec l'autre personne. Et pourtant, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Moi, ça me parle quand même... que peut-être vous ne savez pas sur quel pied danser. Pourquoi? Parce que ça me parle de séduction, voire de liaison, d'accord? Peut-être que votre autre est dans la séduction. Effectivement, ça peut me parler aussi de liaison intime, hein, avec une tierce personne. Et vous vous dites que rien n'est perdu, en fait. Vous vous dites, ok, je suis dans l'inconstance, je ne sais pas sur quel pied danser avec cette personne. Cette personne va batifoler un petit peu ailleurs et dans la séduction, mais je me dis que rien n'est perdu. Vous voyez? Moi, on me parle quand même d'amour, hein, que vous donneriez votre vie pour l'autre, hein, d'accord? Et j'ai l'impression que là... avec le poids de la famille, on parle d'influence, de pression, vous voyez. Donc, est-ce que vous avez une famille avec cette personne et que cette famille, elle influence, elle fait pression, voilà, elle fait pression
C'est possible, c'est possible. Peut-être que c'est vous hein, qui allez peut-être essayer de vous servir de votre famille pour influencer, pour faire pression. D'accord? Parce que j'ai le jardin d'enfants derrière. Donc, effectivement, ça peut me parler que peut-être vous allez compter sur vos enfants pour influencer. Hein. Ça peut me parler, sinon, si ça ne vous parle pas d'influence de la part de vos enfants, ça peut me parler que vous avez beaucoup d'amour pour une personne que vous connaissez depuis l'enfance hein, ou depuis très longtemps. Hein. Vous vous dites que, ok, ça vous bouffe votre énergie, hein, c'est vraiment une situation énergivore pour vous, mais vous vous dites que rien n'est perdu. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez vous servir de votre famille. Peut-être que c'est votre famille qui vous influence justement à penser que rien n'est perdu. Hein. Soit c'est vous qui allez compter sur votre famille pour influencer, faire pression, parce que vous vous dites que rien n'est perdu, soit, en tout cas, on nous parle d'influence et de pression, hein, de la part de la famille. Hein. Bon, moi, ça me parle quand même de crise. Hein. Il y a beaucoup de crises. Hein. Il y a beaucoup de crises dans votre couple. Hein. Et vous savez pourquoi on me dit qu'il y a beaucoup de crises dans votre couple parce que vous êtes trop différents. D'accord? Tout simplement. Il y a une grosse diversité entre vous, que ce soit une différence d'âge, une différence de voir les choses, une différence sociale. Mais il y a trop de diversité entre vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans les crises. Hein. Moi, on me parle de négatif. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on parle de blocage depuis cet hiver. Peut-être que vous attendez un rendez-vous pour justement retrouver une complicité avec une femme ou pour une consultante. Mais moi, on me dit que c'est négatif. Hein. C'est non. C'est non. Moi, on me dit que c'est non. D'accord ? Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, les amis. Mais il y a beaucoup trop de crises parce que vous êtes trop différents. D'accord ? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin ainsi qu'un petit message de l'oracle des fées de Karenke qui est tout simplement magnifique. Vous allez voir au fil des guidances, hein, les différentes illustrations, elles sont vraiment très belles. Allez les amis, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos petits Gémeaux pour cette période du 18 au 24 mars 2024? Oups là! Vous avez la carte « L'énergie vitale ». Je vous lis le petit message. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Magnifique, l'énergie vitale. Alors j'ai quand même envie de vous lire le petit texte. Malgré que j'ai dépassé encore, mais c'est pas grave. Allez, la fée de l'éclat du soleil se présente avec une abondance de lumière et d'énergie donneuse de vie. Vous seriez-vous senti timide ou auriez-vous manqué de confiance en vous? Auquel cas, cette fée dorée vous dit qu'il est temps pour vous de briller. Nous cachons parfois notre lumière par peur d'être vus et de nous sentir vulnérables, mais cela ne nous sert en rien sur le plan physique ou spirituel. La lumière expose aussi tout problème caché dans les ténèbres et auquel il est nécessaire de remédier, permettant à cela de se produire. Une fois les problèmes révélés, il n'y a plus besoin de s'y appesantir. Identifiez-les et libérez-vous-en, puis passez à autre chose. Excusez-moi, j'ai le reflet du soleil, du coup j'ai du mal
à lire. Ce processus est essentiel à l'évolution spirituelle. Irradier de votre lumière naturelle intérieure vous permet de vous sentir bien et peut inspirer les autres à en faire autant. La fée de l'éclat du soleil vous dit que vous avez besoin de davantage de vitamine D en provenance de cet astre, je vais y arriver. Pourquoi ne pas envisager quelques jours de vacances dans une contrée ensoleillée, ce que recommande précisément cette fée. Elle pourrait aussi vous dire que si vous avez le sentiment qu'une personne dans votre vie est comme un rayon de soleil, restez proche d'elle, ou elle pourrait vous inviter à être comme un rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. L'éclat du soleil est guérisseur, mais peut être dommageable en cas d'exposition prolongée. De ce fait, au niveau pratique, faites preuve de prudence en prenant un bain de soleil, les amis, et appliquez un écran solaire composé d'ingrédients naturels pour protéger votre peau. Magnifique petit message de l'oracle des fées. Bien, amis Gémeaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne, votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très très bientôt, mes petits Gémeaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.